Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce jeudi 18 avril. Chaque jeudi, c'est une journée de communion d'unité. Et les grâces pascales doivent fortifier cette communion, cette unité dans l'Église, mais aussi dans nos paroisses, dans nos communautés, là où nous sommes. D'accord? Et aussi, le jeudi, c'est une journée toujours dédiée de façon spéciale à l'Eucharistie, l'adoration, de prier pour l'Église, pour notre pape, pour les évêques, les prêtres et les vocations. D'accord? Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 8, à partir du verset 26. L'ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit, « Pars et va-t'en à l'heure de midi sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. » Il partit donc et s'y rendit. Justement, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Cadence, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, qui était venu en pèlerinage à Jérusalem, s'en retournait assis sur son char, en lisant les prophètes Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et rattrape ces chars. » Philippe y courut, et il entendit que l'eunuque lisait les prophètes Isaïe. Il lui demanda, « Comprends-tu donc ce que tu lis? Et comment les pourrais-je, dit-il, si personne ne me guide? » Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir près de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était le suivant. Comme une brebis, il a été conduit à la boucherie, comme un agneau muet devant celui qui le tond. Ainsi, il n'ouvre pas la bouche. Dans son abaissement, la justice lui a été déniée. Sa postérité qui la racontera, car sa vie est retranchée de la terre. S'adressant à Philippe, l'eunuque lui dit, « Je t'en prie, de qui les prophètes dit-il cela? De lui-même ou de quelqu'un d'autre? » Philippe prit alors la parole et, partant de ces textes de l'Écriture, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Chemin faisant, ils arrivèrent à un point d'eau, et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Et il fit arrêter le char. Ils descendirent tous deux dans l'eau, Philippe avec l'eunuque, et il le baptisa. Mais quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Et il poursuivit son chemin tout joyeux. Quant à Philippe, il se trouva à Azote, continuant sa route. Il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes qu'il traversait, jusqu'à ce qu'il arriva à Césarée. Alors, ici il nous est dit que l'eunuque ne le vit plus, il poursuivit son chemin tout joyeux. Ça veut dire que, qu'est-ce qui s'est passé ici? Quelqu'un qui est libre de soi-même, il est disponible pour l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint parle à Philippe en lui disant, descends à Gaza. Il nous a dit. L'ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit, « Pars et va-t'en à l'heure de midi sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza. » Voilà. Elle est déserte. Non, mais l'Esprit Saint, tu me demandes d'aller dans une route déserte, faire quoi? Pour attraper du soleil, pour me bronzer? Non, mais Philippe, il est un homme soumis à l'Esprit Saint. Première chose, nous devons être soumis à l'Esprit Saint. Nous devons demander cette grâce de l'écoute et de l'obéissance à l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint, le Seigneur a besoin des gens comme Philippe pour le conduire là où le Seigneur a marqué un rendez-vous avec quelqu'un. Dieu avait marqué un rendez-vous avec l'eunuque.
Et Philippe arrive là-bas, il ne voit personne. D'un coup, il a les chars qui arrivent avec l'eunuque. Et l'Esprit dit à Philippe, avance et rattrape les chars. L'Esprit lui dit, va, avance. Il va courir, il s'approche, et après, l'inspiration de l'Esprit Saint. Comprends-tu donc ce que tu lis? C'est une question, mais c'est l'Esprit Saint qui souffle dans l'oreille de Philippe. Pose la question. Une question inspirée. Et l'eunuque va dire, mais comment comprendre dit-il, si personne ne me guide? Alors, ça tombe bien. Tu cherches quelqu'un pour te guider, et moi je peux te guider. Et Philippe commence à écouter, va écouter les passages de l'Écriture qu'il lisait. Bon. Alors, la rencontre, l'Esprit Saint pousse Philippe obéit, il rencontre l'eunuque, il s'approche, il pose une question inspirée, il entre la parole de Dieu. La parole, c'est Dieu lui-même qui parle, qui vient éclairer nos cœurs. Au centre de la rencontre, il a la parole. Et après, nous voyons déjà que le cœur de l'eunuque est touché par l'Esprit Saint aussi. Il va poser la question, de qui parle le prophète? Lui-même ou d'un autre? Une question inspirée aussi. Et Philippe va évangéliser. Il va annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La passion de Jésus-Christ, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, certainement. Et après, le cœur de l'eunuque est touché. Et la réponse. Qu'est-ce que je dois faire? Voilà. Qu'est-ce qui m'empêche pour être baptisé? Et là, il a le baptême. C'est comme une lectio divina qui se passe ici. On pourrait dire comme un accompagnement spirituel, une lectio divina. C'est magnifique ici. Et après, quand l'eunuque se fait baptiser, Philippe part, disparaît, et l'eunuque part tout joyeux. La joie, c'est la signature du Christ ressuscité, c'est la signature de l'Esprit Saint qui est passé dans la vie de cet homme, qui l'a marqué de son sceau. C'est magnifique, vraiment, les actes des apôtres. Et maintenant, les psaumes, c'est le psaume 66, à partir du verset 8. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange, lui qui rend notre âme à la vie et préserve nos pieds des faux pas. Venez écouter, que je raconte, vous tous les craignants Dieu, ce qu'il a fait pour mon âme. Vers lui ma bouche a crié, l'éloge déjà sur ma langue. Béni soit Dieu, qui n'a pas écarté ma prière, ni son amour loin de moi. C'est beau. Le Seigneur n'a pas écarté ma prière, ni son amour loin de moi. Pour cela, aujourd'hui, je peux partager, je peux témoigner de la bonté du Seigneur dans notre vie, dans ma vie. Lui qui rend notre âme à la vie et préserve nos pieds du faux pas. Voilà l'action du Seigneur dans notre vie. Les psaumes disent l'action de Dieu dans ta vie. Que tu puisses faire aussi ton psaume aujourd'hui dans ta prière pour dire les merveilles et de raconter les bontés de Dieu dans ta vie. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 6, à partir du verset 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés par Dieu. Quiconque s'est mis à l'écoute du Père et à son école vient à moi. Non que personne ait vu le Père, sinon celui qui vient d'auprès de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, c'est lui qui croit à la vie éternelle. Moi,
je suis le pain de vie. Vos pères, dans le désert, ont mangé la manne et sont morts. Ce pain est celui qui descend du ciel pour qu'on le mange et on ne meurt pas. Moi, je suis le pain vivant, descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Le pain que je donne, c'est ma chair pour la vie du monde. Alors, si on n'a pas l'Eucharistie, on n'a pas la vie. Si notre monde n'a pas l'Eucharistie, notre monde n'a pas la vie. Et si Jésus, il parle beaucoup de l'Eucharistie, Jésus dit, je suis le pain de vie, je suis le pain de vie, je suis le pain vivant. Voilà, c'est pain qui est descendu du ciel pour nous donner la vie. Et si vous voyez bien, il y a un lien très étroit entre l'Eucharistie et la résurrection. Ça veut dire que quand nous recevons le corps du Christ, c'est déjà la résurrection qui est entre nous. Nous ne sommes pas encore ressuscités. Bien sûr, cela sera après notre mort. Mais la vie du ressuscité est déjà en nous. Et c'est la force du ressuscité qui nous donne de vivre d'une façon nouvelle, d'une façon différente, comme un chrétien. Comme chrétien. Et ça veut dire que nous devons demander, quand c'est en Pascal, chacun de nous, mais aussi toute l'Église, soit renouvelée dans l'amour eucharistique, dans cet amour eucharistique. Et c'est drôle parce que Jésus va dire, quiconque s'est mis à l'écoute du Père et à son école vient à moi. Mais nous devons être aussi à l'écoute de Jésus eucharistique et à l'école du Christ eucharistique. Nous devons aussi le faire. Le Père va nous conduire à Jésus. Jésus nous dit, cette personne-là vient à moi. C'est le verset 45. S'il vient à Jésus-Christ, après, ça veut dire quoi? Cette personne qui vient vers Jésus-Christ, elle va rencontrer l'Eucharistie. Elle va rencontrer le corps glorieux de Jésus-Christ, qui veut vraiment nous donner cette vie divine. Nous sommes remplis de Dieu. D'accord? Et la lecture patristique d'aujourd'hui de saint Irénée. Si la chair ne peut être sauvée, alors le Seigneur ne nous a pas rachetés par son sang. La coupe de l'Eucharistie n'est pas communion à son sang, ni le pain que nous rompons communion à son corps. Car le sang n'en est pas, s'il ne vient de veine, de chair et du reste de la substance humaine. Et c'est pour être vraiment devenu cela que le Verbe de Dieu nous a rachetés par son sang. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.